Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo conseil. Je vous avais fait il y a quelques temps les conseils pour pouvoir repérer et traiter les différents types de peau. Maintenant qu'on sait faire ça, on va passer à la partie maquillage et tout bon maquillage évidemment commence par le teint. Il y a tellement de produits teint que je vais fragmenter les différents produits. Donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est base anti-cerne, produit teint style fond de teint etc. et correcteur et je passerai aux produits plus poudre dans une prochaine vidéo. Pour commencer, tout bon maquillage doit débuter avec une base de teint. Donc ce ne sont pas des produits de soins, ce sont bel et bien des produits de pré-maquillage. Évidemment la base doit être appliquée après votre crème hydratante et avant votre produit teint. La première que je vous présente c'est la base fixatrice, donc c'est vraiment la plus basique de toutes les bases justement parce qu'elle n'a qu'un seul but, ça va être celui de fixer le maquillage pour qu'il dure toute la journée. Donc en fait elle vient former un léger film sur l'épiderme pour éviter que la peau absorbe le produit teint. Il évolue mieux sur la peau. C'est un type de base qui convient à tous les types de peau et à toutes les carnations. Donc vous avez par exemple celle de chez Adopt by Réserve Naturelle qui est à 6,50 €. Donc ça c'est vraiment une base qui se met avant le fond de teint, mais bien souvent maintenant le format des bases fixatrices ce ne sont plus des bases mais tout simplement des fixateurs de maquillage donc qui se mettent à la fin. Donc je vous en ai trouvé deux, donc ça se met après, donc on peut pas tellement qualifier ça de base mais le travail, le résultat est le même. Donc vous avez la Mist & Fix Brume de Make Up For Ever qui est à 21,90 € donc qui se met après. Sinon il y a aussi la Make-up Fixer de chez Kiko qui elle est à 7,90 €. Ensuite on passe aux bases correctrices de couleur. On a parfois des petits problèmes au niveau de la peau et il existe justement des bases, des produits qui viennent justement régler ces soucis de couleur. Donc c'est un produit très intéressant par exemple pour les teintes ternes, souffrent par exemple aussi de rougeur. Donc ça s'appuie sur les principes de la colorimétrie, je sais pas si vous connaissez, vous savez, vous avez le rond de couleurs avec toutes les couleurs. Quand vous mettez toutes les couleurs dans ce cercle par exemple, vous voyez que la couleur rouge se retrouve en face de la couleur verte, ce qui signifie que ce qui va atténuer les rougeurs sera la couleur verte, etc. pour chacune des couleurs. Donc comme je vous ai dit, la base verte sera là pour atténuer les rougeurs, les problèmes de coupe rose, etc. La base rose va venir apporter de la fraîcheur aux teints les plus clairs et une base orange ça ira très bien pour les peaux mates à foncées. Donc ça convient aussi pour tous les types de peau ce genre de base. Chez PB Cosmetics elle propose la palette correctrice de 5 couleurs à 6,90 €. Donc c'est une palette qui ressemble énormément à celle-ci sauf que celle-ci c'est une Make Up For Ever. J'avais le fard crème qui était donc un peu plus clair que celle-ci et en fait celle de PB Cosmetics se présente vraiment comme ça. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 correcteurs en fait, base correcteur. Vous voyez vous avez la verte pour atténuer les rougeurs, celui-ci est un peu plus foncé pour les peaux foncées, il y avait le plus clair pour les peaux claires, etc. Vous avez ensuite la Skin Tone Corrector Primer de chez Kiko qui est à 9,90 €. Donc là vous avez 3 choix. Et enfin vous avez la photo, et aussi parce qu'évidemment il y en existe plein. La photo finish unificateur de teint correcteur de chez Smashbox qui elle est à 33,50 €. Donc vous voyez j'essaye de donner un petit peu des variations de prix pour toutes les bourses. On passe à l'embellisseur de teint. Ça se situe un petit peu entre la base correctrice de couleur et la base illuminatrice. Il donne un petit peu de couleur à la peau et un léger glow. Lorsqu'on choisit une base qui est proche de sa carnation, ça vient unifier le teint vraiment de façon très naturel et ça convient presque à tous les types de peau. Les peaux les plus grasses auront tendance à pas trop apprécier ce genre de produit puisque justement ça vient apporter un glow alors que les peaux grasses cherchent au contraire de la matité. Donc sur le marché vous avez par exemple la base sérum lumière Happy Light de Bourjois qui est à 13 €. Oh, j'ai les OK comme d'habitude quand je filme, à 13,95 €. Vous avez l'embellisseur teint de pêche de My Little Beauty que j'ai moi-même qui ressemble à ceci. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos. Je n'ai pas un logiciel qui me permet d'incruster des photos. Ce petit embellisseur là que j'aime beaucoup, qui plus est à 12 € et vous avez aussi le fluide embellisseur de teint de chez Une Beauty pour celles qui cherchent des produits un peu plus respectueux au niveau de la composition qui est à 18,90 € à la base. Je l'ai vu sur le site à 9,45 € en ce moment pendant les soldes, donc à voir. On a la base lissante et matifiante. C'est vraiment le produit chouchou des peaux qui ont un excès de sébum. Donc les peaux évidemment les plus grasses. Par contre c'est une texture riche en silicone. Ça vient combler les pores, flouter les reliefs, les imperfections en fait de la peau. Ça empêche le
l'anti-sébum de refaire surface trop vite également. Donc c'est très efficace, mais ça convient pas évidemment à toutes les peaux et notamment les peaux les plus sèches parce que ça vient mettre en évidence les cellules mortes, les zones de sécheresse, etc. Vous avez par exemple chez Je me Maybelline, donc c'est la Baby Skin Efface Pore Minute qui est à 14,90 €. Les prix que je vous donne sont les prix que j'ai trouvés sur internet, donc bien sûr ça peut dépendre des différentes enseignes dans lesquelles je les ai achetés. C'est vraiment un prix indicatif. Donc celle-ci elle est trouvable en grande surface n'importe où et elle est très bien. Moi je l'utilise et je l'aime beaucoup. Chez L'Oréal, donc vous avez celle-ci qui est la Infaillible Primer, donc la base de teint matifiante et lissante, donc dans la gamme Infaillible. Je vous avais fait une vidéo premières impressions sur le fond de teint qui correspond. J'avais également utilisé cette base. Je vous mettrai la vidéo juste ici en barre d'infos si jamais vous voulez la voir. Donc celle-ci est au prix de 15,80 € et avec les soldes elle est à 11,06 € et dans un prix un petit peu plus élevé. Vous avez la Makeup Studio Finish Incolore de chez SLA, donc Serge Louis Alvarez, qui est à 39,80 € et qui est pour ma part la meilleure base lissante que je n'ai jamais testée. Vous avez la base illuminatrice. Le but de cette base c'est d'un côté d'apporter un effet glowy, un effet vraiment éclatant à votre teint. Elle peut être appliquée sur tout le visage si vous voulez, ou bien sur certaines zones du visage comme on pourrait le faire pour un highlighter, c'est-à-dire les zones bombées, hein, les pommettes, le nez, l'arc de Cupidon, etc. Elle convient très bien pour les peaux normales à sèche qui sont souvent un petit peu ternes à cause justement de leur déficience en sébum. Quand on a moins de sébum, c'est là qu'on a tendance à avoir l'effet un peu terne. Il faut bien avoir des avantages et des inconvénients partout. Donc pour cette base, vous avez par exemple l'éclat minute base illuminatrice de teint de chez Clarins qui est à 33,95 €. Vous avez également la base de teint illuminatrice, ils ont souvent tendance à donner les mêmes noms dans les marques. La Prime Time de Bar Minerals à 26 €. Et vous avez aussi la base illuminatrice Radiance de chez Laura Mercier à 41 €. Je n'ai trouvé que des bases très chères pour cette catégorie. Si vous avez des produits chouchous dans chaque catégorie de produits que je vous donne, n'hésitez pas à le donner en commentaire, à dire pourquoi vous les aimez, si vous avez eu des flops également. Ça s'applique souvent aux doigts. Ne vous amusez pas à salir ou utiliser, avoir un pinceau ou une éponge spéciale pour la base. On va passer maintenant à la deuxième grande catégorie de produits pour le teint. Donc je vais dans l'ordre évidemment d'application, c'est l'anti-cerne. Alors certaines personnes mettent leur anti-cerne avant, d'autres le mettent après. Il est là pour effacer les traces de fatigue, parce que les cernes c'est souvent dû à la fatigue, et donner un air plus frais, un côté plus réveillé au visage. Donc la peau du contour de l'œil est beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible, c'est-à-dire qu'elle marque plus facilement. Donc il peut être légèrement plus clair que votre carnation, là encore il y a plusieurs écoles. Ça va venir donner un effet beaucoup plus lumineux à votre teint. Attention par contre, un demi-ton, un ton grand maximum en dessous de votre carnation, c'est largement suffisant. Il faut quand même que ça reste naturel. Donc il peut être appliqué au pinceau, en lissant le produit, ou au doigt, ou en tapotant, à l'éponge, enfin voilà. L'anti-cerne, vous pouvez vraiment l'appliquer de toutes les manières que vous le voulez, ça c'est vous qui voyez. Comment choisir son anti-cerne? Ça dépend de la couleur de votre cerne à la base. Si vous avez un cerne qui est bleuté, il faut choisir un anti-cerne qui va être beige rosé abricot dans ces eaux-là, toujours par rapport à la colorimétrie. Si votre cerne est mauve, il faut choisir un anti-cerne qui va être beige jaune. Si vous avez la peau du contour des yeux qui présente des rougeurs, il faut choisir quelque chose qui est vert. Si vous avez une peau mate avec un cerne très foncé, il faut choisir un anti-cerne qui va être orangé. Pour ce qui est de la texture maintenant. Donc vous avez l'anti-cerne stick. Donc un anti-cerne stick, ça se présente comme ceci, tout simplement. C'est comme un bâton. Je ne peux pas le sortir plus parce que c'est tout ce qui reste. Ça va avoir une texture un peu plus grasse que la moyenne. Par contre, ça a une bonne couvrance et ça a une texture douce qui va plutôt convenir aux peaux, au contour des yeux les plus secs et les plus sensibles. Vous avez ensuite l'anti-cerne stylo. Vous avez en fait au bout un espèce, justement un espèce de petit pinceau, un petit stylo. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte un très joli résultat. Ça a une texture souple, liquide évidemment, donc c'est facile à appliquer et bien souvent ça joue le rôle d'illuminateur comme celui que j'ai juste ici. Ensuite vous avez l'anti-cerne en cake, aussi appelé anti-cerne compact. C'est tout simplement les petits pots qui sont comme ça.
Donc l'application elle peut se faire au pinceau ou avec les doigts, là encore une fois c'est comme vous voulez, ou à l'éponge aussi si vous en avez envie. La texture est aussi beaucoup plus grasse mais elle est extrêmement couvrante par contre. Et donc enfin vous avez l'anti-cerne crème, donc vous savez c'est l'anti-cerne avec l'embout qui est un peu comme un gloss, un embout mousse. Donc l'anti-cerne crème, ça a une texture en général bien fluide, plus ou moins fluide, souvent le modèle évidemment. Ça a une couvrance moyenne, donc c'est vraiment considéré comme un bon correcteur. Vous avez par exemple Make Up Forever comme je vous ai montré, où il y a la palette crème de camouflage. Donc à l'intérieur en fait ce qui est bien avec cette palette c'est que certes elle coûte cher parce qu'elle coûte 32 €, mais vous avez aussi bien l'anti-cerne que la palette correctrice couleur. Vous avez un anti-cerne un peu plus abordable chez L'Oréal à 14,50 €, vous avez l'accord parfait touche magique, et chez Benefit aussi par exemple qui se présente, vous savez c'est le petit pot pour anti-cerne cake, le Boeing à 24 €. Ensuite on passe au troisième type de produit pour le teint et il s'agit de la crème teintée. Avec l'arrivée de la bébé crème c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à oublier la crème teintée et surtout à confondre les deux. Donc la crème teintée, qu'est-ce que c'est? La crème teintée fait plus partie de la catégorie du soin. C'est vraiment un soin de jour classique qui va contenir des pigments et des actifs pour pouvoir lutter contre un certain souci de la peau. Donc il n'y a pas besoin de crème hydratante avant, contrairement à la bébé crème, et pas besoin de fond de teint après puisqu'elle a un effet teinté. C'est vraiment un type de produit qui va convenir aux personnes les plus pressées. Pas besoin d'appliquer d'abord sa crème hydratante, attendre qu'elle pénètre pour ensuite appliquer son produit teint. La crème teintée fait les deux. Les personnes aussi qui peuvent avoir des allergies aux produits, ça peut être très pratique par exemple, ou qui veulent tout simplement avoir une petite unification du visage tout en étant très naturel, et qui veulent que leur produit maquillage puisse avoir également une action de soin. Vous avez par exemple la multi-hydratante crème teintée de chez Clarins qui est à 33,50 €. Vous avez pour un prix plus abordable chez Aven la Cleanance teintée à 13 €, et encore plus abordable et avec une composition plus naturelle, vous avez la crème teintée à l'onagre de chez Florescence à 9 €. Quatrième grande partie de produits teints, c'est tout ce qui est bébé crème et déclinaison. Voilà, j'ai vraiment voulu séparer les bébés crèmes des crèmes teintées. Alors, bébé crème et déclinaison, parce que je ne vous l'apprends pas, ils ont sorti toutes les lettres de l'alphabet quasiment. Donc bébé crème déjà, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc bébé pour blemish ball crème, donc baume anti-imperfection. Elle a une formule très complexe, la bébé crème, on pourrait pas croire comme ça, mais c'est assez complexe. C'est une texture en fait de transformation. Elle a des pigments, dit un peu pigment caméléon, ils appellent ça comme ça. Elle propose la teinte claire et la teinte médium et c'est tout, alors que les fonds de teint, même en grande surface, proposent bien plus de teintes que ça. Donc même si sur le moment vous avez l'impression que c'est un poil trop clair ou un poil trop foncé, la bébé crème va venir s'adapter à votre carnation, donc c'est ça qui est vachement pratique avec une bébé crème. Il y a très peu d'erreurs de carnation possibles. Le côté soin, elle est polyvalente, vraiment une bébé crème ça va vous apporter plusieurs effets. Elle a des propriétés hydratantes, apaisantes, unifiantes, anti-rides, anti-taches, etc. Protection UV quasiment tout le temps. Je pense que normalement toutes les bébés crèmes ont une protection UV. Pour le make-up également, elle rassemble des pigments comme je vous ai dit qui s'adaptent à chaque type de peau, qui donne une couvrance moyenne mais en général plutôt homogène et naturelle. Faut pas vous attendre à un résultat sophistiqué avec une bébé crème. Elle peut être appliquée au doigt, à l'éponge, au pinceau comme vous voulez. Chez Jemay, j'ai la Dream Fresh bébé. Elle coûte 11,50 € et c'est Herborian qui a mis sur le marché les toutes premières bébé crèmes. Et par exemple vous avez la bébé crème au ginseng à 13 € et pour les produits les plus luxueux, vous avez chez Dior la Dior Skin Nude bébé crème qui est à 42 €. Après bébé crème, il y a CC crème, donc CC pour Color Control Cream, donc crème de contrôle de couleur. C'est vrai que des fois les traductions sont pas terribles, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça veut dire. Ça va plus avoir un effet de correction sur les soucis du teint, donc ça appartient aussi également à la famille des soins visage avant d'être un produit maquillage. Donc elle allie hydratation, donc qui est un peu plus hydratante que la bébé crème, et il y a aussi une protection solaire qui a tendance à être un petit peu plus élevée également, et elle peut avoir un effet illuminateur puisque comme ça vient corriger la couleur, ça vient apporter un effet plus lumineux au teint. Vous avez par exemple la CC crème plus couleur SPF 20 de chez Sephora qui est à 21,95 €, la 1, 2, 3 Perfect CC Cream de chez Bourjois à 11 € ou encore la CC Crème SPF 35 de chez Bobbi Brown
Waouh, de chez Bobbi Brown à 36,50 €. Après la CC crème, je vous donne un mille vient la DD crème ou la Didi cream. Après, vous prononcez comme vous voulez. Vous pouvez dire bébé ou bibi comme vous le voulez. C'est pour Daily Defense Cream, donc crème de défense quotidienne. C'est plus pour les peaux matures parce que ça va être un soin de jour qui va être anti-âge, vraiment tout en un. Ça a une texture plus légère mais moins couvrante. C'est quelque chose qui va venir renforcer les défenses naturelles de votre peau grâce à des ingrédients qui viennent lutter aussi contre les signes de l'âge, donc tout ce qui est rides, taches pigmentaires, etc., etc. Et bien sûr les rayons UVA, UVB comme n'importe quel bébé CCDD crème. Et donc les agressions aussi extérieures du quotidien, donc stress, pollution, tabac, etc., etc. Toutes les petites agressions qu'on peut souffrir au quotidien. Pour la DD crème, nous avons par exemple la crème prodigieuse DD crème de chez Nux qui est à 19,50 €. La DD crème de chez Decléor qui est à 30,50 € et la DD crème SPF 50+ de chez Dermeden à 33 €. Là c'est plus difficile de trouver des prix vraiment abordables parce qu'il n'y a pas 36 millions de marques qui se sont lancées dans la DD crème. Plus on avance et moins il y a de choix. Il y a la EE crème et oui, même moi je ne savais même pas qu'il y avait de EE crème. Donc c'est en fait EE crème, je me suis renseignée et il y a plusieurs types de produits qu'ils ont appelé EE crème, sûrement pour un souci de marketing pour surfer sur la vague. Premier type de cas c'est Extra Exfoliating Cream, donc crème exfoliante supplémentaire, j'appelle ça comme ça. Donc ça peut juste être un exfoliant simple pour le visage ou une poudre exfoliante qu'on peut venir mélanger à son lait hydratant nettoyant. Ensuite on a la Energy Enhancer Cream, donc une crème revitalisante. Ça rassemble tous les bienfaits des anciennes bébés, CCDD, etc. Et ça vient en plus maximiser l'élasticité de la peau et la tonicité de la peau. Ensuite il y a la Enlighter Effect Cream, donc crème à effet lumineux. Les traductions sont un peu approximatives mais bon. Elle va agir sur tous les dommages qui sont créés par la pollution et le soleil et en préservant vraiment des taches pigmentaires. Et vous avez aussi la Elemental Emulsion Cream, donc crème émulsion élémentaire et en fait c'est juste une lotion hydratante. Hein. Comme je vous ai dit, ils ont vraiment surfé sur la vague des bébés crème et compagnie pour pouvoir créer d'autres choses. La seule EE crème que j'ai trouvée c'est la Enlighten EE crème correction éclat parfait SPF 30 de chez Estée Lauder à 40,50 €. Et enfin vous avez la GG crème qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps et là c'est vraiment un seul produit, je n'ai pas trouvé de GG crème en général, c'est L'Oréal qui a créé une GG crème donc en particulier, donc c'est la Genius Glow crème, donc crème lumineuse ingénieuse. Donc c'est un embellisseur de teint qui vient apporter un effet hâlé au passage, donc il apporte une mine ensoleillée, un parfum vraiment en rapport avec l'été, les vacances, etc. Elle hydrate, elle unifie, elle apporte un hâle et un FPS de 25, donc c'est la Glam Bronze GG Cream de chez L'Oréal à 15,80 €. Après les bébés crèmes et compagnie, nous passons à la 5e catégorie de produits teint qui est les fonds de teint. C'est quelque chose qui permet de protéger, d'unifier sa peau et voir le colorer. Quand je dis voir le colorer, c'est que normalement vous devez respecter la carnation de votre peau pour choisir votre fond de teint, pas un plus clair, pas un plus foncé. Et il faut aussi respecter son type de peau. Quand je vais vous présenter les différents fonds de teint, ça va être du moins couvrant au plus couvrant. Donc vous avez pour commencer le fond de teint eau ou dit fond de teint liquide. Ça a la texture de l'eau, hein. Ça a tendance à ne pas avoir une couvrance très folle, mais c'est vraiment parfait pour les personnes qui souhaitent justement tout simplement unifier son teint de manière vraiment très naturel sans avoir un effet trop présent de fond de teint sur la peau. Souvent il est très facile d'application parce que très fluide, très liquide et il est parfait pour les peaux très sèches. Et donc il peut s'appliquer à l'aide d'un pinceau, à l'aide des mains ou à l'éponge si vous le souhaitez. Et il peut être poudré ou non suivant le fini qu'il a, parce que maintenant souvent les produits très liquides, enfin les fonds de teint très liquides ont un fini poudré pour éviter justement cet effet trop aqueux. Donc il y a le Nude Magique Haut de Teint de chez L'Oréal, donc qui est à 14,90 €, qui est un fini poudré, donc vous savez c'est ce fond de teint là. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment très liquide. Donc chez L'Oréal, à prix très abordable et disponible en grande surface, vous avez le Nude Magique Eau de Teint. Il y a relativement peu de temps, Maybelline a sorti son fond de teint aussi liquide et c'est le Dream Wonder Nude, donc qui est aussi un fini poudré, qui est également très liquide, qui fonctionne exactement de la même façon. Et pour une gamme un peu plus luxueuse, mais qui a vraiment fait ses preuves et dont j'ai entendu également beaucoup de bien, vous avez l'encre de peau d'Yves Saint Laurent, mais cette fois-ci qui est à 49,95 €. Donc c'est pas tout à fait le même prix et je sais plus si je vous ai dit, mais le Dream Wonder Nude il est à 12,40 €. On va passer à la catégorie des fonds de teint fluides, donc un petit peu plus couvrant. Il est un peu plus épais, mais il a quand même un effet naturel. Il permet vraiment d'unifier le teint, mais tout en transparence. On peut toujours voir
je sais pas, les taches de rousseur les plus apparentes ou alors les grains de beauté, des choses comme ça, mais vraiment tout en légèreté. Donc ça convient plus aux peaux mixtes parce qu'il permet ni de graisser la peau ni de la sécher, donc c'est parfait pour les peaux mixtes. Et donc le travailler au pinceau, ce serait la solution la plus efficace parce que ça offre un résultat vraiment beaucoup plus réussi et beaucoup plus modulable par rapport à la texture qu'il offre. Donc pour les fonds de teint fluides, vous avez par exemple l'infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal, dont je vous disais que j'avais fait une revue premières impressions, qui est à 15,80 €. Chez Je mets le Dream Satin fluide qui est à 14 €. Donc j'essaie vraiment de vous présenter ceux qui sont les plus abordables, ceux qui sont trouvables les plus facilement en magasin. Donc ça c'est pour celui de chez Je mets Maybelline. Et enfin pour une gamme un peu plus élevée, vous avez chez Clarins le teint haute tenue SPF 15 qui est à 42,95 €. Ensuite vous avez les fonds de teint poudre, donc comme son nom l'indique, qui est sous format poudre, donc c'est un peu plus couvrant, comme je vous ai dit à chaque fois c'est de plus en plus couvrant. Donc c'est un fond de teint qui est déjà poudré, donc il peut être utilisé pour vraiment tel quel pour un maquillage léger ou un peu plus humide. Vous pouvez très bien humidifier ce type de fond de teint pour un teint un peu plus unifié. Il peut être appliqué avec une houppette, hein, comme une poudre, tout ce qui est plus classique, ou avec un pinceau poudre si vous le voulez. Et il convient parfaitement aux peaux grasses bien évidemment, puisqu'elle permet de matifier l'excès de sébum. Vous avez par exemple chez Urban Decay le fond de teint poudre ultra définition à 34 €. Vous avez la Soft Focus Foundation de chez Kiko à 13,50 € et également la Ready fond de teint SPF 20 de chez Bar Minerals à 30 €. On a les fonds de teint qui sont sous texture de mousse, donc ils sont adaptés au make-up naturel et léger et ils apportent vraiment à la peau un aspect très velouté. C'est une couvrance légère et une texture très aérée, donc très facile à appliquer. C'est vraiment agréable comme sensation sur la peau. Dès que vous commencez à l'appliquer, ça vient se fondre à votre peau. Une application qui se fera de préférence au pinceau pour vraiment un effet plus aérien. Donc il convient très bien en peau mixte à grasse. C'est un fond de teint qui a tendance à avoir un fini poudré. Et également aussi parce que sur les peaux sèches et déshydratées, ça risque d'entraîner justement des plaques de squam et de sécheresse. Vous avez par exemple le très connu Dream Matte Mousse de chez Je mets Maybelline qui est à 13,60 €. Vous avez également chez Estée Lauder le Idéal Matte Teint Mousse Fini Poudré à 41,50 € et aussi le Crème Éclat Taffeta Fond de Teint Mousse de Nocibé qui est à 13,90 € et avec les soldes en ce moment à 6,95 €. L'étape suivante, donc le fond de teint crème. Donc c'est vraiment le fond de teint idéal pour les peaux sèches car c'est un type de fond de teint qui est très riche. C'est vraiment une couvrance assez bonne mais assez peu modulable. Vraiment le travail au pinceau pour ce type de fond de teint c'est le plus recommandé, le plus conseillé parce que ça permet à tout ce qui est actif hydratant de mieux pénétrer dans la peau grâce au travail du pinceau et ça réduit les possibles irritations qui peuvent être dues au frottement avec les doigts. Il existe pour ça le fond de teint confort de chez Yves Rocher à 19,90 €. Très souvent ce type de fond de teint se présente dans un pot. Vous avez également l'Extra Repair Foundation de chez Bobbi Brown à 44 € et Parure de Lumière fond de teint crème de chez Guerlain à 52 €. Et la catégorie suivante, on a les fonds de teint compacts. C'est vraiment un type de fond de teint qui est très couvrant et par contre épais. C'est le type de fond de teint le plus couvrant qui existe sur le marché, donc c'est vraiment parfait pour venir complètement unifier le teint et camoufler toutes les imperfections. C'est vraiment très adapté pour les personnes qui souhaitent un maquillage soutenu et sophistiqué. Il existe deux formes de fond de teint compact. Il y a le fond de teint compact sous forme de crème. Ça convient à tous les types de peau, mais de préférence pour les peaux mixtes à sèches. Et il existe aussi les fonds de teint compacts sous forme de poudre qui sont parfaits, eux, par contre, pour les peaux grasses, pour évidemment les peaux qui ont tendance à briller. Vous avez par exemple le Time Balm Foundation de chez The Balm à 28 €. Donc celui-ci c'est la texture crème, c'est le fond de teint que je vous ai présenté dans ma revue sur la marque The Balm. Je vous mettrai la vidéo juste ici et en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la visionner. C'est un fond de teint qui se présente comme ça dans un pot tout simplement. Toujours en format crème, vous avez le fond de teint crème Pro Longwear de chez MAC à 33 €. Et pour ce qui est du fini, du format poudré, vous avez le fond de teint compact de chez Réserve Naturelle à 8,95 €. Et enfin le dernier type de format de fond de teint, c'est le format qui se fait le moins et qu'on trouve le moins sur le marché, donc c'est le fond de teint stick. C'est un fond de teint qui est par contre
très pratique et facile à l'emploi parce que ça se présente évidemment sous la forme d'un stick à appliquer directement sur le visage. Celui que je vous présente, il n'est plus disponible sur le marché, c'était le Fit Me de chez Je mets Maybelline. Ça se présente comme un gros bâton. La particularité du Fit Me, c'était qu'il avait un cœur poudré et vous avez tout simplement à venir l'appliquer sur votre visage et ensuite à l'estomper, l'étaler. Donc c'est pour ça que c'est un format qui est très pratique, ce type de fond de teint. Donc ça unifie vraiment très bien le teint, ça camoufle aussi très bien les imperfections. C'est un format qui permet des retouches tout au long de la journée parce que à la limite vous prenez ça, vous tapotez un petit peu comme un gros correcteur et puis vous pouvez venir estomper au doigt, donc ça c'est vraiment très pratique. Ça convient aux peaux normales à sèche, mais il faut éviter par contre sur les peaux grasses. Donc vous avez par exemple chez Make Up Forever le fond de teint stick Make Up à 27 €, ils s'appellent tous fond de teint stick, hein. Et le fond de teint stick de chez Bis Maquillage à 4 € et le fond de teint stick de chez Shiseido à 40,50 €. La sixième catégorie de produits teints, c'est le correcteur. Donc le correcteur, par contre, autant l'anti-cerne on a le choix entre avant ou après le produit teint, le correcteur c'est vraiment après. Ça vient tout simplement corriger ce que le fond de teint n'a pas réussi à corriger. Donc on l'applique par petites touches là où c'est nécessaire. Donc ça peut être pour recamoufler encore plus les cernes, les cicatrices d'acné, les boutons, les rougeurs, etc. On le choisit un peu plus clair que sa carnation tout simplement parce que ce qu'on vient corriger est un petit peu plus foncé que la peau sur l'ensemble du visage. Donc c'est pour ça que pour contrebalancer cet effet de couleur, il faut le choisir un petit peu plus clair. On a le format pinceau, donc c'est le produit que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que ça peut être considéré comme un anti-cerne et un correcteur. Bien souvent aujourd'hui, les produits sont appelés anti-cerne correcteur, correcteur anti-cerne parce que ça peut faire les deux. Donc vous avez, donc ça s'appelle le Dream Limit Touch chez Je mets Maybelline qui est à 9,50 €. Vous avez chez Kiko le correcteur fluide, donc là comme son nom l'indique qui est fluide, donc c'est le Natural Concealer à 5,50 €. Vous avez le correcteur stick, donc exactement le même format que le stick que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc il y a par exemple l'infaillible stick correcteur de chez L'Oréal à 10,50 €. Je vais vous présenter et vous expliquer les différentes méthodes d'application. Donc vous avez tout simplement, premièrement, vos petites mains. Donc vraiment l'application au doigt, ce sera parfait pour les plus paresseuses qui n'ont pas envie de devoir nettoyer leur pinceau, nettoyer leur éponge parce qu'il faut faire ça assez régulièrement. C'est également la méthode la plus économique parce que quand même jusqu'à preuve du contraire vos mains sont gratuites. C'est aussi le format le plus hygiénique parce que et bien évidemment à partir du moment où vous avez nettoyé vos mains avant de vous maquiller, vos mains contiendront toujours moins de bactéries une fois lavées qu'un pinceau ou une éponge même propre. Avec les doigts c'est plus facile d'étaler les produits dans les zones creuses du visage comme autour du nez ou bien à la racine des cheveux, toutes ces petites zones ça va être quand même plus facile au doigt. Cependant, par contre, le travail d'estompage, ça rend l'application au doigt un petit peu plus longue, ça prend un peu plus de temps. Pour l'étaler plus facilement, il faudrait d'abord chauffer la matière entre vos mains. Vous le mettez sur votre visage et vous procédez à des petits tapotements pour vraiment venir l'estomper sur l'ensemble du visage. Ensuite, la deuxième solution, vous avez avec une éponge. Vous avez plusieurs types d'éponges, donc la plus connue, ça va être le Beauty Blender par exemple. Donc c'est vraiment un atout pour celles qui sont pressées le matin parce que c'est vraiment facile à manier. Ça garantit une application vraiment très uniforme et plutôt naturelle et c'est vraiment léger en fait comme résultat. Donc elle est idéale pour appliquer les fonds de teint matifiants qui sont parfois un peu épais. Vous humidifiez un petit peu l'éponge et le produit va vraiment venir s'appliquer uniformément sur la peau. Alors le seul inconvénient de l'éponge c'est qu'elle vient absorber une partie du produit et de plus l'éponge elle a une durée de vie moins longue que le pinceau, il faut en changer plus régulièrement. Donc elle se nettoie plus facilement à l'eau chaude mais par contre par mesure d'hygiène vraiment il est conseillé d'en changer régulièrement. Donc ça c'est son inconvénient. Donc vous avez différents types d'éponges, hein. Vous avez la Beauty Blender par exemple, donc vous savez c'est cette petite éponge là qui est à 16,90 €. Vous avez aussi ce type d'éponge, donc moi c'est une Pégissage qui est à peu près à 6-7 €. Ou vous avez encore les éponges, vous savez les éponges carrées plates ou ovales plates qu'on peut trouver en grande surface qui ne sont pas très chères. Et enfin le dernier type d'application ça va être le pinceau. Donc le pinceau, voilà un pinceau qui se présente comme ça. Donc ça c'est un pinceau de chez Sigma, c'est le F80 qui va être en forme de kabuki, mais vous avez aussi les fonds de teint pour les pinceaux fond de teint qui vont être plats. Donc avec les fonds de teint liquides qui sont type fluide voire même mousse, il est plus recommandé d'utiliser le pinceau. L'application est relativement facile avec le pinceau et vous avez quand même un rendu naturel
naturel, mais c'est le rendu peut-être le moins naturel des 3 utilisations. Donc on peut l'appliquer tout simplement, donc quelques touches de produit, vous mettez un petit peu de produit sur certains endroits de votre visage et vous venez faire des mouvements circulaires avec votre pinceau, soit mettre le produit sur le haut de votre main pour pouvoir venir ensuite prélever à votre guise. Le nettoyage du pinceau, il est relativement facile et rapide et ça peut avoir une longue durée de vie, hein. Ça peut quasiment vous durer toute une vie un pinceau si vous en prenez soin. Donc vous avez, comme je vous ai dit, le Flat Kabuki de chez Sigma qui est à peu près à 24-25 euros. Vous avez aussi par exemple chez Make Up For Ever le pinceau 108 fond de teint large à 34,95 € et aussi le pinceau rond fond de teint Face numéro 106 de chez Kiko à 12,90 €. Après la théorie, place à la pratique. Je n'ai aucun produit teint sur mon visage, je n'ai pas de base, pas de fond de teint, pas de poudre, je n'ai rien du tout. J'ai laissé mon teint tel quel pour pouvoir vous faire une petite démonstration. Je vais utiliser donc le fond de teint Infallible 24 heures mat parce que je vous l'ai déjà présenté. Et c'est un fond de teint fluide donc il peut convenir et pour l'application au doigt, et pour l'application au pinceau, et pour l'application à l'éponge. C'est bien de vous expliquer mais c'est mieux de vous montrer en image comment ça se présente. Donc je vais commencer par l'application au doigt. Moi ce que je fais en général, si je vois que j'ai vraiment envie d'appliquer mon produit teint, j'attrape un miroir, mon produit teint avec les mains, je vais mettre un petit peu de produit tout simplement sur le dos de ma main. Donc là je vais aller doucement parce que je ne vais en mettre que sur le front. Vous venez un petit peu chauffer la matière. Je sais pas si la teinte va très bien correspondre à ma carnation puisque j'ai un peu bronzé, mais on n'est pas là pour ça, on est surtout là pour voir les différents modes d'application. Donc le mieux c'est que vous commencez par en fait appliquer un petit peu de produit sur l'ensemble de votre peau, vraiment très aléatoirement, hein. Vous en mettez comme ça, hop, vous mettez toute la quantité de produit que vous avez mis sur votre main. Le mieux c'est de vraiment faire des petits mouvements en tapotant. Vous pouvez étirer un petit peu la matière mais vraiment le mieux c'est de tapoter. Donc vous venez l'étirer. Alors pour la racine des cheveux vous faites des mouvements ascendants pour vraiment venir fondre le fond de teint jusqu'à la racine des cheveux. C'est pas une crème, hein. On vient pas l'étaler le fond de teint, on veut qu'il reste sur la peau, on veut pas le faire voyager sur l'ensemble du visage. Donc votre fond de teint est appliqué tout simplement par petits tapotements. Alors maintenant pour l'application à l'éponge, donc il faut d'abord commencer par l'humidifier. Donc vous pouvez utiliser un brumisateur ou ce que vous voulez, hein. Donc on l'humidifie un petit peu pour qu'elle soit plus souple. Oh, ça fait du bien comme ça. On peut venir mettre le fond de teint sur le dos de sa main et on va venir tremper sa petite éponge dedans, donc doum par tapotement. Alors là vraiment l'éponge, c'est tapoter, hein. On vient pas faire ça. Donc le fait d'avoir en plus humidifié l'éponge, ça vient apporter un petit côté frais quand on se maquille, ça fait du bien. Et donc du coup avec la petite pointe, on peut déjà commencer le travail des cernes puisque ça correspond parfaitement au-dessous de l'œil, au petit recoin au niveau du nez. Et ça, c'est quand même bien pratique. Et ça offre vraiment un résultat bien naturel, surtout avec le fait qu'on vient l'humidifier. Ça fait un côté frais en ce moment. Je suis en train de m'éclaircir la peau. Donc j'ai pas cherché à prendre le fond de teint qui me correspondait le mieux en carnation. Quoique une fois bien estompé, ça va. Enfin, la dernière méthode d'application, donc c'est au pinceau. Encore une fois, soit vous mettez le fond de teint directement sur le pinceau. Moi, je préfère toujours en mettre sur le dos de la main. Vous venez tremper le pinceau dedans et là par contre on n'est plus dans le côté je tapote, c'est plus par mouvement circulaire, caresser la peau avec son fond de teint, avec son pinceau, bah oui. Et moi j'adore ce pinceau, il est vraiment génial. Déjà il est d'une douceur, comme il n'est pas très gros et le fait qu'il soit en forme de kabuki, on peut vraiment venir dans tous les petits recoins. Le travail du pinceau vient estomper le produit, en fait on ne tapote pas, il n'y a pas besoin de tapoter, vous n'aurez pas de démarcation avec un pinceau, ou en tout cas pas avec ce type de pinceau là. Les pinceaux plats ont plus tendance à laisser des traces de pinceau justement. Je suis un peu plus palote que tout à l'heure et vous voyez que bon, je pense qu'en vidéo on ne voit pas exactement la différence entre les trois, mais c'était surtout pour vous montrer un petit peu les différentes méthodes d'application. Ce qui aurait été bien, c'est qu'au moment où je donne les explications, que j'insère une vidéo de moi en train de l'appliquer au même moment, mais j'ai pas un logiciel qui me permet de faire ça, donc la vidéo aurait été monstrueusement longue. Je sais que ça aurait été bien mieux que vous ayez la démonstration en vidéo de chaque application, de chaque type de produit, ça aurait été formidable. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous a éclairé sur tous les types de produits qui peuvent exister
vous permettre de vous situer par rapport à vos attentes, à vos envies, à votre type de peau, à votre carnation, etc. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la demander dans les commentaires, j'y répondrai du mieux que je peux. Si vous avez des idées, des suggestions, des envies de vidéos, n'hésitez pas à me les formuler également et je verrai ce que je peux faire. Et vous aurez également donc dans la barre d'infos tous les produits que je vous ai cités, en tout cas tous ceux que je peux trouver. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!